Fait que c'est le moment des valeurs. Fait que dans la vie, c'est rare de trouver quelqu'un là qui a autant de folie que que soi, puis qui est capable d'avoir des gros projets, puis de rêver, puis de les entamer. Fait que c'est qui pensait le bracelet? C'est pas ça. Ah, je pensais que c'était ma gueule. Dream big, hein? Faut montrer aux enfants là, de faire des gros rêves puis les accomplir. Fait que je transmets les pouvoirs du casque à papa. C'est un beau thème, effectivement, Dream Big, parce qu'on le fait beaucoup. On rêve beaucoup. Merci, c'est une belle valeur de bien de rêver. Ça commence à minuit que tu décides c'est qui parce que minuit c'est... Oui. Fait que ça peut pas être maintenant, ça donne des coups de pied à tout le monde. Cet été, nous nous sommes donné une mission de 850 km. Inventer une route de vélo qui fait la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Nous sommes le Spoke Pack, une drôle de famille qui apprécie ce rythme lent mais immersif de randonnée à bicyclette. Pas de mensonge, ce fut un défi laborieux pour notre meute de 5,5 incluant le chien. Nos efforts furent guidés par l'espoir de transmettre des valeurs à nos enfants telles que la coopération et la persévérance. Casser les chaînes des écrans à travers la liberté qu'offre le voyage à vélo, un coup de pédale à la fois. Suivez-nous durant notre aventure de 16 jours sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que jour 7 aujourd'hui. On est en train de décoller du camping de Palmarol. On vient de ranger notre stock. Ça nous prend quand même 2-3 heures. Là. Il est 10h20 du matin. On n'arrive pas à décoller plus vite que ça. Fait qu'on a 53 km à faire aujourd'hui. On se rend en premier à Saint-Germain-de-Boulay. Puis on va aller vers le camping de Roquemort ensuite. Puis finalement, je pense qu'il annonce pas de pluie, mais il va faire chaud. Puis il fait humide. Là, on dirait qu'il va pleuvoir. Hey, c'est reparti pour le jour 7. Le chien est sorti et plein d'énergie parce que c'est le matin et il ne fait pas encore trop chaud. On va la faire courir durant peut-être 10 km et après, on va lui donner une petite pause. Alors, jour 6, 7, puis on part du camping Rotarier à Palmarol, puis on s'en va à Roquemort, puis on va croiser nos grands-parents, qu'eux, ils vont venir en motorisé à ce camping. Alors, on est monté à près de 12% pour tester les jambes en ce petit matin. Fait que nous sommes arrêtés à l'épicerie à Palmarol parce qu'on avait une urgence de bikepacking. On manquait de beurre de pinot et de Nutella. Fait qu'il fallait acheter ça, ça pressait. Bon, la division des snacks, le troc des snacks, une étape importante dans le voyage, là, faut que ça soit divisé équitablement, sinon on la chicane pas. Nous sommes sur l'accotement de la 393 en quittant Palmarol. Il y a un large accotement là, en sortant de la ville. On va tourner bientôt sur un rang, on espère plus tranquille. Là, il y a quand même beaucoup de trafic, on est samedi, puis ça roule vite, il y a beaucoup de monde. Fait que c'est pas l'idéal avec des enfants, là. Ça se fait, vu que l'accotement est quand même large. Fait qu'on vient de tourner sur un rang, pour l'instant, est pavé. Fait que ça va être beaucoup plus facile si ça reste comme ça. Moins de trafic à date aussi. Fait que direction Saint-Germain-de-Boulay. On va aller voir le plus grand rouet au monde. Belle chaîne de montagnes au loin là. Je pense que c'est les collines Kekeko au loin qu'on voit là, proche de Rouen. Belle randonnée à faire ça si vous avez le temps là. Je pense une 16aine de kilomètres aller-retour. Nous on l'a déjà fait en hiver en raquette. C'est vraiment bien. Tu peux stationner un auto à un bout et à l'autre là pour pas faire l'aller-retour en une journée. Ça vaut le détour.
Ça mange encore, les mouettes? C'est quand qu'on va aller dîner? C'est de monter cette côte-là, hein. En plus, avec Siko en arrière. Je sais pas si combien de pourcents, mais c'est quand même pas mal. Je sais pas si je vais être capable. Ça, c'est l'Abitibi. Champs et montagnes réunis ensemble. Ça fait des champs croches. Ça fait des grosses montagnes à monter en vélo. Aussi des grosses descentes. 3, 4, 5. On vient de tourner sur la route Alfred Roy qui descend jusqu'à Saint-Germain-de-Boulay. Il y avait une pancarte route barrée sauf circulation locale. Fait qu'en vélo, là, on se croise les doigts que ça passe parce que rajouter des kilomètres, là, et des kilomètres pour les enfants, là, je pense que ça va détruire leur morale. Fait que je sais pas si vous voyez au loin, là, le clocher de l'église, signe qu'on arrive à Saint-Germain-de-Boulay. Ça va être l'heure du dîner, là. Il est quasiment 1h de l'après-midi. C'est à peu près 20 km. Il va nous en rester au moins une trentaine avant le camping. Mais ça roule quand même bien. Ça a tout été en asphalte là, depuis un matin. On voit la différence. Les enfants aussi, je pense, sont meilleurs d'humeur quand c'est en asphalte. Fait que nous sommes à Saint-Germain-Boulay. Puis on est devant un record Guinness. Le plus grand rouet au monde. Fait qu'il faut faire attention de ne pas se piquer le doigt au bout, sinon on va s'endormir pour très longtemps. Alice? On fait attention de ne pas se piquer le doigt. Alors aujourd'hui, on est au musée international virtuel de pétage de bretelles. C'est tellement gros que c'est virtuel. Monsieur le Président, c'est pas pour me péter les bretelles, mais la capitale mondiale du pétage de bretelles, c'est en Abitibi-Témiscamingue, dans ma circonscription, qu'elle se trouve. Du moins, c'est la prétention qu'on a, nous autres, à Saint-Germain-de-Boulay, en Abitibi-Ouest. On va le revendiquer au reste du monde. Dans une semaine, jeudi prochain, 1er avril, sur le coup de 10h30, devant le géant de fer de mon oncle Jack.
Ça va aller jouer du coude avec les mégapoles mondiales, mais je vous garantis, Monsieur le Président, que la candidature de Boulay va être retenue pour être l'hôte du futur temple de la renommée mondiale et virtuelle et planétaire du pétage de bretelles. Ce sont les gens de ma communauté qui ont mis de l'avant ce projet de pelletage de nuages, collectif, excentrique, amusant, pour créer un peu de magie, un peu de bonheur dans ces moments plus difficiles, parce que chez nous, on est tricoté serré. Au Québec, quand on dit se péter les bretelles, ça veut dire être fier, se vanter. Mais je me devais soulever cette initiative et de vanter les mérites des gens de ma région, particulièrement M. Tremblay. Donc, Monsieur le Président, mon cher voisin de circonscription, avant longtemps, là, je vous invite à venir cordialement à Saint-Germain-de-Boulay vous péter les bretelles aussi. Merci, M. le Président. Fait que nous sommes au Café des Rumeurs. On sait pas s'il y a des rumeurs. Mais c'est intéressant, là. Il y a plein de cartes antiques et des objets. Fait que la rumeur est qu'au Café des Rumeurs, il y a des grosses galettes. On vient confirmer la rumeur. Fait que nous sommes arrivés au camping de Roquemort. Vraiment beau site, là. Je recommande fortement la place. Et on a de la visite des beaux-parents qui sont venus, qui nous ont amené le souper. Fait que ça, c'est un luxe en bikepacking. Puis les tâches sont faites. La tente est montée. Alexis a mangé puis il est sur le dessert. Sikou, elle est bien, elle a son souper. Moi, j'ai fait les tâches aussi de lavage. Hein, on s'arrête pas là en bikepacking. Fait que là, on fait sécher le linge à l'air. Puis on a un magnifique coucher du soleil là. Puis un site juste à côté là, le lac Abitibi. Fait que vous voyez comment c'est magnifique. Si on pouvait, je pense qu'on resterait ici quelques jours. Les enfants seraient bien heureux, mais l'école commence puis on va manquer de temps dans notre mission. Donc, nous sommes sur le lac Abitibi. Au loin, là, l'autre bord, il y a des petites montagnes. C'est l'Ontario. Vraiment magnifique comme place. Au loin, là-bas, je pense qu'on a l'île Nepawa, là. Ça aussi, ça vaut le détour vraiment en vélo. Si vous avez le temps, on était un peu trop pressés pour y aller, mais on aurait aimé ça. Contre de la bonne confiture. Il y a aussi une buanderie. Ça prend juste des 1$. Fait que c'est bon à savoir. Là. Moi, je me traîne un petit ziploc en bikepacking avec des 1$ et des 2$. Parce que la douche aussi, elle est payante. 5 minutes, 2$. Fait qu'il faut le savoir. Puis l'aire de jeu aussi pour les enfants, là, c'est vraiment super. Là, on va essayer d'aller filmer ça tantôt. Ça va être la remise du casque du champion. On a une grosse journée, hein, tout le monde fait du ciel. Ben aujourd'hui j'ai choisi Alice. Parce que les défis te rendent plus fort, hein. Puis aujourd'hui Alice, là, t'es tombée à cause du pensant qu'il restait pris. Puis au lieu de faire une crise et pleurer sur le bord de l'autoroute, même si t'avais des bobos, ben tu t'es relevé, puis on a continué.
Fait que les défis te rendent plus fort. Mais j'ai pleuré. Hop. Les derniers 19 km furent ardus. Nous avons pris le chemin Gingras qui longe la rivière du Parquet, mais la route est faite de gravier grossier et comportait une multitude de montées. On en a sué un coup. Des chiens territoriaux y défendent leur petit bout de pelouse. À date, on ne s'est pas encore mérité des crocs au mollet. Nous arrivons au camping de Roquemort. Les enfants sont fous de joie de voir les grands-parents, quoique bien fatigués. Dans le prochain épisode, on perd momentanément un enfant dans les branches. On visite ce refuge animalier magnifique que constitue le Marais Antoine. Pardon, une swamp, selon notre ado trop cool. Au jour 8, à la moitié du périple, la fatigue commence à se faire sentir chez les enfants et un bain de soleil est de mise. Pire, les coussinets du chien sont mal en point et sa poursuite de l'aventure avec nous est compromise malgré elle.